الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. La famille possède une place très importante en islam. Elle forme en général notre entourage le plus proche, les personnes avec qui nous partageons nos premiers contacts, nos premiers enseignements. Les bons comportements régnant au sein des familles créent un climat de sérénité et de bien-être dans les foyers. Pour entretenir ce climat, chaque membre possède des droits et des devoirs qu'il se doit de respecter. Si l'ensemble des familles observait les droits que chaque membre possède en interne, au sein de la famille, c'est l'ensemble de la communauté qui se verra impacté. Car certes, la personne durant sa jeunesse, mais aussi tout au long de sa vie, reproduira ce qu'elle aura vu et appris chez elle, chez ses proches, tout en subissant une influence du monde extérieur dans lequel elle vit au quotidien. Notre religion nous enjoint donc à entretenir ces liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier entretienne ces liens de parenté. Un bédouin interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il dit « Informe-moi au sujet d'une chose qui m'approchera du paradis et m'éloignera de l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Adore Allah exclusivement et ne lui donne point d'associé. Prie tes prières, acquitte-toi de la zakat et entretiens tes liens de parenté. » Nous remarquons donc dans ce récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait suivre le fait d'adorer Allah seul, de prier ses prières, de s'acquitter de son aumône obligatoire, qui sont 3 piliers parmi les 5 piliers de l'islam, par le fait d'entretenir les liens de parenté, et ceci afin de prouver leur importance. Nous traiterons dans cette leçon des droits que nous devons observer afin d'entretenir les liens de parenté entre les membres d'une même famille. Avant de commencer, nous pouvons nous interroger au sujet de la signification, dans notre leçon, de l'expression « membre de la famille ». Qui visons-nous par les membres de la famille? Nous parlons ici, lorsque nous évoquons les membres de la famille, des parents, qu'ils soient père et mère, ainsi que les parents de chacun d'entre eux. Les enfants, fils, filles, ainsi que leurs enfants. Les frères et sœurs, qu'ils soient de père et de mère ou de l'un des deux. Les oncles et tantes maternelles et paternelles. Toutes ces personnes citées rentrent dans la définition propre à notre leçon des membres de la famille. Après cette introduction et ces éclaircissements, rentrons dans le vif du sujet et citons certains droits importants que nous devons respecter afin d'entretenir les liens de parenté. Premier droit. Faire en sorte de leur être bénéfique dans leurs affaires religieuses et mondaines. Dans la traduction relative du sens du verset, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Second droit. Leur apporter notre soutien, les réconforter quand le besoin se présente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, l'aumône en faveur d'un pauvre est une aumône, et elle représente, lorsqu'elle est donnée à un proche, 2 choses, une aumône et un respect des liens de parenté. » Troisième droit. Les aimer et faire preuve de miséricorde envers eux. Dans la traduction relative du sens du verset, « Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres. » Quatrième droit. Patienter sur leurs erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui respecte les liens de parenté n'est pas seulement celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens, même quand ses proches les rompent. » Voici donc quelques droits que les membres de la famille détiennent les uns envers les autres. Et ici, il est opportun de soulever un point important. Comme vous avez pu le constater dans ce cours, nous n'avons pas émis de distinction entre les membres de la famille, que ceux-ci soient musulmans ou non musulmans. Le musulman doit faire preuve de bonté envers chacun de ses proches et doit prendre garde de rompre ses liens de parenté, peu importe leur religion, bien sûr, tout en respectant ses principes religieux. Après avoir cité l'importance de respecter et entretenir les liens de parenté, nous pouvons nous interroger. Qu'en est-il de la personne qui rompt ses liens de parenté? Premièrement, rompre les liens de parenté fait partie des grands péchés. D'après la traduction relative du sens du verset, « Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ?»
Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et aveugles. Deuxièmement, rompre les liens de parenté fait partie des actes détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme questionna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, quel acte est le plus détesté par Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'association à Allah. Puis l'homme dit, ô messager d'Allah, puis quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, puis le fait de couper les liens de parenté. Troisièmement, rompre les liens de parenté est une cause de refus des adorations par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les œuvres des enfants d'Adam sont présentées tous les jeudis, la nuit du vendredi, et les œuvres des personnes ayant rompu les liens de parenté se voient refusées. Quatrièmement, rompre les liens de parenté est une cause d'interdiction d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'entrera pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Comme vous pouvez le constater, ce dernier point cité aurait été suffisant au vu de sa gravité et du fait qu'une personne dans ce cas se verra refuser le paradis, qu'Allah nous en préserve. De cette leçon, nous retiendrons l'importance d'entretenir les liens de parenté, d'observer les droits des membres de notre famille et la gravité de rompre ces liens. Nous clôturerons notre cours en rajoutant ce fait marquant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lors de la maladie qui le conduit à sa mort, vos liens de parenté, insistant sur l'importance de les entretenir. Ce fut donc l'une des dernières prérogatives de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah faire de nous des personnes observant les meilleurs comportements avec nos proches. Sans plus attendre, testez vos connaissances liées à cette leçon via le quiz. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.